Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la nouvelle lune en Sagittaire du 23 novembre. Donc on va commencer. Alors j'ai déjà prétiré les cartes de la lunologie de Yasmine Bolland. La chance est avec vous. Alors ce que je vais faire, c'est que là je ne vais pas vous lire les livrets, je garde ça parce que je vais faire des extensions qui seront sous forme d'abonnement sur le site Patreon. Je mettrai le lien. Alors le temps que ça se charge, tout ça, je ne sais pas si elle sera en ligne aujourd'hui ou demain, l'extension. Faut que je vois. Comme ce sera la première fois que je vais créer une publication dessus, voilà, je suis encore un peu néophyte, donc on verra ça. Et la deuxième carte de la lunologie en action, toujours de Yasmine Bolland, c'est concentrez-vous sur le positif. J'ai l'impression qu'en ce moment, vous voyez surtout ce qui est pas bien dans votre vie, vous mettez l'accent là-dessus, alors que vous avez plein de choses qui vont bien, mais que vous vous cachez en fait. Et quand il y a quelque chose qui va pas, il faut changer des choses. Voilà, je repense toujours à la feuille. J'ai repensé pas plus tard qu'hier. Alors excusez-moi, je suis en train de tomber malade. Du coup, voilà, si je la vois qui déconne un peu, ne m'en voulez pas. La feuille, donc, je disais, où on voit marqué êtes-vous heureux avec 2 flèches, oui, non. Sous oui, continuez comme ça. Sous non, changez quelque chose. Et c'est en soi, en premier, qu'il faut changer quelque chose pour qu'il se passe quelque chose à l'extérieur. Il ne faut pas attendre que le changement vienne de l'extérieur. C'est pas comme ça que ça marche, en fait. Donc voilà, concentrez-vous sur ce qui est bien et vous allez voir, il va se passer de bonnes choses. Et si ça ne vous plaît pas, vraiment, mettez-vous en action. Il y aura de toute façon des conseils et des détails dans l'extension que je tirerai après. Alors, je vais les ranger. Comme ça, je ne vais pas perdre les petites pages pour tout à l'heure. Alors, je vais voir un petit peu les énergies générales de cette nouvelle lune en Sagittaire, signe de feu. Donc là pareil, les livrets, j'en ferai une lecture dans l'extension. Je rajouterai aussi quelques petites cartes, c'est normal. Hop, sans je vais faire des abonnements un petit peu sur tout et des extensions un petit peu pour toutes les vidéos. Alors, petite énergie, celle-là qui voulait parler aussi, nettoyage profond, paix intérieure. Ah, c'est beau ça, j'aime bien. La nouvelle lune, de toute façon, on engrange de nouvelles choses, donc c'est c'est très très bien. C'est le gros moment, en plus c'est marrant parce que c'est vraiment une carte, je sais pas si vous allez voir, oui, il y a la pluie vraiment qui tombe en plus, donc c'est vraiment la bonne époque. Toute cette pluie, on se nettoie vraiment de façon énergétique et karmique. On est en gros nettoyage, donc on est encore en ascenseur émotionnel, on est encore dans les doutes, dans les peurs, les blessures qui remontent. C'est pas forcément facile. Je compatis, mais voilà, on va vers ça. Et faut continuer à se nettoyer, continuer à méditer, à faire tous des soins, ce que vous voulez pour faire ce nettoyage. Mais vraiment, voilà, ne baissez pas les bras. On va vers quelque chose de plus sympa. Et jolie Sakura. Alors, est-ce qu'on a d'autres énergies pour cette nouvelle lune? Alors, comme d'hab, c'est le moment d'écrire vos nouvelles intentions aussi pour le mois à venir. Et pour bientôt l'année à venir aussi, pour 2023. Faut pas hésiter, il y a plein de petits exercices. J'en ferai peut-être mention aussi dans une extension, c'est possible, parce que j'ai fait une petite liste de trucs à faire qui peuvent être sympas, savoir où on va, est-ce qu'on veut plus, ce qu'on veut, tout ça. Donc j'ai les cartes de fin de cycle, de toute façon aussi, c'est la carte de l'automne, donc c'est vraiment maintenant ça que tout ça se met en place. Et qui dit fin de cycle, il dit début de cycle, on était en train d'en parler. C'est vraiment ça que la nouvelle lune instaure. Ah, c'est pas vrai. Donc, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on veut pas voir? À chaque fois, j'en ai une qui se barre. Sinon, c'est pas drôle. Donc, je
je reviens tout de suite. Faudra pas hésiter à avancer la vidéo. Ah, je vois pas où est tombée ma carte. C'est là, c'est la nouvelle. Allez. Non, allez. Si on trouve une carte quelque part dans la cuisine, c'est normal. Bon, je la retrouve pas pour l'instant. Donc pareil, celle-là, ce sera pour l'extension. Vous voulez vraiment pas le voir, ce truc-là. Faut qu'on voit ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas envie de voir? Alors, pareil, carte mauvais œil, jalousie. Peut-être le terme de tout ça, de toutes ces énergies négatives que vous avez autour de vous pour aller vers cette paix intérieure. De toute façon, c'est ça passe par la guérison des... Enfin, la guérison, c'est vite dit, parce que les blessures, de toute façon, nous suivent tout au long de notre vie. Hein. C'est ce qui nous a forgé aussi. Donc bon. Mais ça fait partie du nettoyage, quoi. Et voilà, oui, je vais employer guérison, mais c'est pas le mot, mais on les apaise, quoi. Et on est encore là-dedans. Excusez-moi, j'ai du mal à respirer, je suis à moitié bloquée de partout. J'ai la carte des blocages karmiques. Vous voyez, je vous disais qu'on se nettoyait aussi niveau karmique, c'est vraiment ça qu'on est en train de faire. Et la réconciliation. La réconciliation, ça peut être avec vous, et ça peut être avec votre autre aussi. Après un boulot sur vous deux, qui se passe généralement toujours, le plus gros du travail se passe toujours en séparation. Séparation physique, souvent j'entends. Mais cette paix intérieure que vous allez retrouver, bah forcément vous serez dans des meilleures énergies. Avec la jalousie en moins, avec ce fin de cycle, peut-être ce détachement, vous voyez, avec les feuilles qui tombent. Vous allez lâcher prise, peut-être enfin là-dessus, ce qui pourra amener à une réconciliation, parce que voilà, quand on se décharge de toutes les énergies négatives, forcément, on accueille plus de positif, on est plus attirant. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que je vais prendre pour la suite? En ce moment, j'aime vraiment bien l'oracle de la triade aussi. Qu'est-ce que ça nous dit? Pour cette nouvelle lune Sagittaire du 23. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, hein. Merci pour ceux qui me soutiennent déjà. N'hésitez pas à la commenter, à la partager et à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pour ne rien rater des autres vidéos qui vont suivre. Je vous parlerai peut-être un petit peu plus dans une vidéo du site Patreon. Pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai la carte de la paix encore, les gars, trop bien. Les énergies de cette nouvelle lune vont être vont être apaisantes en fait. Avec le chiffre 23 comme d'hab. C'est très bien ça, c'est très très bien. On va vers la paix, c'est beau. Et en plus on dit de se focaliser sur le positif, donc il n'y a pas en ce moment ma tête la carte de l'énergie, forcément. Eh oui. Parce que être dans les énergies négatives, bah forcément on perd de notre énergie vitale en fait, quoi. Carte de la sagesse. Ouh, trop classe. Moi c'est bien fin novembre. De très belles énergies. Ça fait plaisir. Après tout ce boxon là par lequel on est passé, j'ai la carte du pardon. Alors celle-ci, elle est vraiment beaucoup ressortie ces derniers temps. Se pardonner à soi, se pardonner aux autres. C'est ça qui amène la paix intérieure aussi, les gars. Il faut passer par... C'est un travail de tout temps, hein, le pardon, parce que les anciennes rancunes peuvent remonter. Hein, ça... Mais justement, ça se travaille. Pour vraiment aller vers cette paix intérieure et
Et ne pas vivre dans la rancune, c'est mauvais comme énergie, de fou. Et ça fait ressasser le passé, alors que le passé, c'est le passé de toute façon. Voilà, voyez, vous avez eu des épreuves, voyez, mais on les a traversées. On va, voilà, on va vers cette paix. Oh, c'est cool. Franchement, je participe. C'est super cool. Ah, ça fait vraiment plaisir. Qu'est-ce qu'on se prend comme petite chose? J'hésite. J'hésite. J'ai trop d'oracles. Genre. Je vais prendre ça. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. Je vais prendre l'oracle des messages de l'amour, voir un petit peu ce que ça nous dit côté sentimental. Cette nouvelle lune, est-ce que ça veut nous dire quelque chose ou pas du tout? Ou est-ce que là c'est juste du travail sur soi? Travail sur soi, quoi. Déjà. C'est pas en attendant, parce qu'être dans l'attente c'est pas bon. Mais voilà, en vue de la réconciliation. Est-ce que ça va nous parler de ça? Ou pas? Alors comme d'hab, je sais que je me répète dans toutes mes vidéos, veuillez m'en excuser, mais voilà, c'est pour que tout le monde fasse ça en conscience aussi, ne prenez que ce qui vous parle. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Si vous n'êtes pas dans ces énergies-là, pour la nouvelle lune, et que vous passez pas par là, ce n'est pas grave. Comme je dis, c'est des guidances générales. Là. Si vous voulez une guidance personnalisée, il faut m'envoyer un petit mail. Il y a mes coordonnées dans la description. Et puis, on se cale ça. Oui, j'ai l'impression qu'il n'a pas envie de parler. Non, parce que je pensais faire une extension avec le côté sentimental. Vous voyez, je pense que ça va être de mise à... J'en ai une qui sort quand même. Mais je pousserai un petit peu plus dans le sentimental aussi, dans l'extension. Alors, j'ai cette carte-là. Vraiment, les illustrations sont magnifiques. C'est de l'Académie du développement personnel. Et elles sont trop belles. Les chuchotements, intimité, amoureux, tendresse. Oui, c'est beau. Tu aimes tant qu'il te chuchote à l'oreille de tendres mots. Ces mots te font rire, te calment et te touchent. Tu aimes la chaleur de son souffle au creux de ton oreille, ses lèvres qui te chatouillent, sa voix douce qui te berce. Tu aimerais que ces moments ne s'arrêtent jamais. D'où l'importance d'être dans l'instant présent, aussi, pour profiter un max. Donc c'est beau, j'espère que ça parlera au plus grand nombre, parce que c'est vraiment de très bonnes énergies, là, niveau sentimental, c'est beau. Alors ça parle plus, je pense, pour les gens qui sont en couple, forcément. Ah, ça fait plaisir, c'est des bonnes énergies, ça. Mais de toute façon, oui, on va faire des bons trucs, donc il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Un petit mot de la fin pour ces énergies. Voir ce sur quoi vraiment on doit travailler avec l'oracle des codes de lumière de Corinne Madelin. Alors, je veux juste un petit message pour clôturer ces petites énergies. Alors, il y a le chèque d'abondance aussi. N'hésitez pas à faire une recherche Google là-dessus. Ça peut aider aussi. La carte de la magie. C'est beau, c'est vraiment des belles énergies là pour la nouvelle lune. C'est des énergies plus douces. C'est cool, parce qu'on a bien bossé. Les épreuves, ça va bien maintenant. Favorise la connexion à la magie que tu portes en toi et à la puissance divine que tu incarnes. Vous voyez, ça me fait penser aux cartes du début. Vraiment, favoriser le positif, quoi. On a la chance, effectivement, d'être là. Si on n'en profite pas maintenant et si on ne fait pas ce qu'on a envie maintenant, il ne faut pas attendre. Il y a un moment donné où on se dit que c'est trop tard, quoi. Et c'est dommage parce que ça nous amène des regrets et je pense que on doit mettre tout en œuvre pour réaliser tout ce qu'on veut. Autant qu'on peut. Il y a des choses qu'on n'arrivera pas forcément à réaliser, mais voilà, essayons d'en réaliser un maximum. Je vous le souhaite en tout cas. Donc je vous souhaite une très bonne fin de journée ou soirée, ça dépend quand est-ce que cette vidéo aura chargé. Et je vous donne rendez-vous dans l'extension qui va être publiée aussi sur Patreon
Je mettrai le lien dans la description. La publication sera peut-être pas encore faite ou sera en train de charger en même temps, donc voilà, on s'inquiète pas, c'est normal. À bientôt.